Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Normalement, cette vidéo, vous la verrez après la vidéo qui viendra après les débuts. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que chacun se porte pour le mieux. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, les gars, il est super intéressant. Aujourd'hui, le sujet, c'est le Winter Arc. Le Winter Arc. Tout d'abord, on va définir ce que c'est le Winter Arc. Ensuite, on parlera de comment se préparer pour le Winter Arc. Et pour finir, on dira, en somme, qu'est-ce qu'il représente pour beaucoup. Si vous ne savez pas ce que c'est le Winter Arc, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, on traite le sujet. C'est encore une fois les astuces de Rob. Et on se dit à tout de suite pour le début de la vidéo. Tous les gars, la question d'aujourd'hui, ça va être, c'est quoi le Winter Arc en soi? Parce qu'on sait que aujourd'hui, tout le monde parle de ça, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Enfin, devrais-je dire, une infime partie connaît l'existence de cette chose et une infime partie décide de pratiquer justement cette chose. Aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être de décrire ce que c'est le Winter Arc, expliquer comment s'y préparer et surtout comment relever les défis qu'on s'est fixés. À tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour définir le Winter Arc, les gars, on va aller clairement dans le vif du sujet. Le Winter Arc, c'est une période de l'année où tous les étudiants, tous les élèves, tout le monde va se bouger le cul pour atteindre son objectif le plus précis possible. Et ce n'est pas de la plus simple des manières, c'est-à-dire que tout le monde décide de mettre les batteries doubles. Le Winter Arc commence dès la période hivernale, c'est-à-dire dès qu'on a la petite brise un peu fraîche, tout le monde se met en mode locked-in et on décide de faire les efforts pour atteindre son objectif. La question aujourd'hui de comment organiser son Winter Arc, elle est hyper pertinente. Dans le sens où, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui savent ce que c'est le Winter Arc. Enfin, devrais-je dire, avec les réseaux, il y a quand même une bonne partie, mais très minime, qui savent ce que c'est le Winter Arc. Mais beaucoup décident de le négliger ou de ne pas vraiment le faire à 100%. Moi, le premier, il y a des périodes, c'est extrêmement compliqué de rester régulier. Mais il faut faire l'effort et il faut faire les choses telles qu'on les a décidées à l'avance. Du coup, comment s'y préparer, comment s'y organiser, comment préparer un bon Winter Arc? Voici les méthodes que moi j'utilise et voici les méthodes que je pourrais vous transmettre si ça pourra vous aider. Étape numéro 1. Le Winter Arc consiste à faire une réévaluation de sa personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'année, arrivé au mois de juillet, on commence à faire un constat. On commence à faire un constat de ce qu'on a fait par rapport aux engagements qu'on a pris durant les fêtes de Nouvel An. On fait un constat de sa personne, on fait un constat des évolutions qu'on a pu avoir financièrement ou autres, on fait un constat physique, on fait un constat mental, on fait un constat amical, on fait un constat sentimental et surtout on fait un constat psychologique. C'est le plus important. Étape 2, qui rentre du coup en corrélation avec ce que je viens de dire, c'est s'auto-évaluer. Se dire, d'accord, sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui mon physique, j'arrive à le noter, admettons, à 7 ou 8. Pourquoi 7 ou 8 ? Parce que j'aurais fourni les efforts nécessaires et surtout je me serais tué à la tâche pour pouvoir faire les choses. Ensuite, on va mesurer la période donnée et la période dans laquelle on a pu travailler entièrement. C'est-à-dire qu'admettons que je décide d'aller à la salle de gym, à la salle de sport devrais-je dire, et que je me fixe un objectif bien précis, c'est-à-dire avoir des abdos en 2 mois. Sur les 2 mois et surtout à la fin de ces 2 mois, si j'ai des abdos, j'ai réussi mon objectif et si je les vois à peine apparaître, j'ai commencé à réussir, mais j'aurais besoin d'une période un peu plus probatoire, dans le sens où je vais pousser mon objectif jusqu'à toucher soit le début de la nouvelle année, soit finir la nouvelle année sur ce que je m'étais fixé. Pour organiser le Winter Arc, les gars, il est essentiel de s'entourer des bonnes personnes, de la bonne musique et surtout se dire « D'accord, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ci et maintenant là où j'en suis ». Le Winter Arc, c'est une étape extrêmement difficile dans la vie de tout le monde, dans le sens où elle te mettra à l'épreuve psychologiquement, physiquement, mais aussi sentimentalement. Parce que beaucoup se mettent dans une période de Winter Arc après des déceptions amoureuses, après la perte d'un proche ou encore après un échec non voulu. C'est-à-dire un business qui n'a pas marché, c'est-à-dire avoir misé sur quelque chose mais qui n'a pas fluctué, et j'en passe. La question de pourquoi le Winter Arc est-il hyper important, elle ne se pose pas selon moi. Le Winter Arc, c'est une période dans laquelle tout le monde va un peu se tester. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'avec de la détermination, on arrive à faire de grandes choses.
Et qui dit grandes choses, dit grands objectifs. Et qui dit grands objectifs, dit potentiellement richesse. Je m'explique. Admettons qu'aujourd'hui je décide de miser 500 € sur la balance, mais que j'ai la peur ou je n'ose pas forcément me lancer. Et admettons, à contrario, que dans un univers parallèle, je me retrouve à miser ces 500 € sans réfléchir et attendre un résultat, mais tout en fournissant des efforts par derrière. C'est-à-dire, j'analyse le jeu, je comprends et enfin, je mise. Sans réfléchir, la majeure partie des personnes qui réussissent dans la vie sont celles qui ont agi avant de réfléchir. La procrastination tue l'envie. La procrastination tue le risque. La procrastination tue la personne qui en est capable. C'est tout. Là où je veux en venir, pour répondre à la question de pourquoi le Winter Arc est si important, le Winter Arc permet de tester ses limites, non seulement mentales et physiques, mais aussi des fois spirituelles, mais c'est une période dans laquelle on est coupé de tout. On est coupé de tout, la majeure partie des gens se retrouvent à la salle et personne ne veut sortir. Il fait froid, on a envie d'être chez soi, on n'a pas forcément envie de voir grand monde, et on veut aussi se préparer à quelque chose que tout le monde fait, l'été. Le Winter Arc sert aussi à se sculpter un physique pour l'été. Mais pour d'autres personnes comme moi et comme toi qui me regardes, car je le sais, vu que tu perds ton temps entre guillemets à regarder ma vidéo, ça veut dire que tu sais où tu veux en venir et tu sais où tu veux aller. C'est-à-dire vers un chemin de richesse, vers un chemin de succès. Le Winter Arc est là pour t'installer dans une discipline, dans une motivation. Il y a des jours, tu vas te réveiller et tu te diras, il fait trop noir, il fait trop froid, j'ai la flemme. Ce sont les basements, ou devrais-je dire les fondements du Winter Arc. Échapper à ces trois choses, la flemme, la démotivation et surtout le manque d'envie. Là où je veux en venir, c'est que le Winter Arc, c'est une période qui va te tester mentalement et très physiquement, dans le sens où t'as pas envie de le faire, tu seras quand même obligé de le faire, d'où son importance. Le Winter Arc permet d'installer une routine disciplinaire qui va t'aider à atteindre tes objectifs et je vais te dire juste après pourquoi c'est si important. Dans les objectifs, comme on l'a évoqué dans le sujet de la vidéo précédente, il vous faut de la patience, énormément de patience. L'adage qui dit « tout vient à point à celui qui sait attendre », ce n'est pas pour rien. Toute bonne chose prend du temps, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, si tu décides de faire de la cuisine, pour pouvoir manger, tu vas devoir prendre du temps pour cuisiner. Et c'est pareil pour la richesse. Si tu veux devenir riche plus tard, tu dois d'abord connaître la galère et te dire que d'accord, maintenant que j'arrive à générer des fonds, il faut que je garde cet argent pour que cet argent puisse fluctuer plus tard. Dans le sens où je ne vais pas le dépenser inutilement, sans raison, mais je vais le dépenser pour des choses qui en valent la peine, même si parfois je vais bien devoir me faire plaisir. Mais si on devait dire du coup, qu'est-ce qu'est le Winter Arc en soi ? Le Winter Arc est une période de reconnexion avec son soi intérieur et avec ses croyances. Personnellement, je suis chrétien et le Winter Arc, ça me permet toujours de me rapprocher de Dieu. Il y a des périodes, il y a des moments où on n'a pas forcément envie de parler avec qui que ce soit, où on n'a pas forcément envie de se retrouver avec qui que ce soit. On veut rester seul et surtout se comprendre seul. Le Winter Arc, c'est une période donc pour te pousser à atteindre tes objectifs, mais aussi à réussir ce que tu t'es destiné à vivre. Toi qui me regardes derrière ton écran, tu dois te dire « Rob, tu me donnes toujours pas de conseils pour comment réussir ce putain de Winter Arc et sûrement comment surmonter mes peurs et mes faiblesses. » Le Winter Arc, c'est une période aussi qui va te permettre de te forger du mental. Dans la période du Winter Arc, ou autrement dit la période de reconnexion avec soi, tu seras amené à des moments à te dire « Écoute, je suis seul, si je me bouge pas le train, il n'y a personne qui le fera pour moi. Donc j'ai intérêt à me mettre un bon coup de pied et avancer. » Le Winter Arc est là aussi pour prouver ta valeur, dans le sens où demain, ce n'est pas avec un froid de moins 5 degrés que tout le monde se dira « Je vais aller courir ». Pas du tout. Une infime partie des hommes, une infime partie des femmes et une infime partie des humains se diront « Je veux aller courir sous ce temps glacial ». Non parce que j'ai la flemme, mais parce que je risque aussi de tomber malade. Mais si toi, derrière cet écran, tu décides de te dire « J'ai envie d'aller faire cette chose, j'y vais quand même si je manque de motivation », c'est que tu commences à rentrer dans ta période de discipline. Et c'est ce qui est important. Le Winter Arc
t'aide à installer une routine disciplinaire avec ton toi intérieur et à te retrouver. Tu pourras donc débloquer des nouvelles capacités, devenir meilleur sur un laps de temps non compté pour les autres et surtout te connaître un maximum. Parce que c'est qu'en se connaissant qu'on sait de quoi on est capable. Et sans se connaître, on ne peut pas aller hyper loin. Pour te donner un exemple et un cas concret, aujourd'hui si je décide de faire 100 pompes, je sais que j'en suis capable parce que je fais de la muscu depuis maintenant 2 ans. Mais admettons qu'une personne qui n'est jamais allée à la salle et qui n'a jamais fait un maximum de sport de sa vie ou un minimum de sport de sa vie, cette personne, si je lui dis « mets-toi au sol et fais-moi 100 pompes », elle va me prendre pour un fou et me regarder en me disant « c'est impossible, je sais que j'en suis pas capable ». Elle se connaît, elle connaît son corps, elle sait qu'elle ne pratique pas d'exercice, donc forcément, le rendu derrière ne sera pas capable. Mais moi aujourd'hui, si tu me dis « mets-toi au sol, tu me fais 100 pompes », je peux t'en faire 100 pompes, voire aller un peu plus loin parce que je sais que je connais une certaine force que j'ai, mais je sais pas où est-ce que je peux m'arrêter. Je me connais pas encore entièrement, mais je sais que je peux pousser. La majeure partie des gens, quand tu leur diras « fais 100 pompes », ils vont essayer de faire des pompes, mais ils n'atteindront jamais la vingtaine de pompes, par ego. L'ego est une chose que tu verras aussi dans ton Winter Arc. Plus tu vas te développer, plus le toi intérieur, ou devrais-je dire le faux toi, va commencer à prendre place dans ta tête, en te disant « en fait, je me trouve meilleur. En fait, je suis meilleur que celui-là. » Et tu vas commencer à te comparer aux autres, jusqu'à temps que l'ego te dévore. Et c'est dans le Winter Arc que tu découvriras des passerelles de ta personnalité que tu n'avais jamais imaginé. Et c'est seulement là que tu pourras réaliser que oui, tu es capable de bien plus que tout ce dont on t'a parlé depuis ta naissance. Comment réussir son Winter Arc? Une question assez intéressante, mais surtout, voici les conseils que je peux te donner par rapport à tout ça. Conseil numéro 1. Ne jamais céder à la motivation. Je répète, ne jamais céder à la motivation. La motivation, c'est quelque chose qui va te prendre au cœur. À 2h du matin, tu viens de voir un TikTok qui est incroyable, tu as envie de sauter partout. Quand tu es un mec, tu comprendras ce que je veux dire, mais tu t'imagines des scénarios de bagarre dans ta chambre, tu te mets à tourner, tu t'épuises et d'un coup, ça redescend. Ça, c'est ce qui s'appelle la motivation. Tu es motivé sur un temps. Alors que la discipline t'aidera à l'accomplir sur la longue. Primer la discipline à la motivation. Ça, c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ce sera de faire le vide. Je répète, mon deuxième conseil, ce sera de faire le vide. Pourquoi le vide? En faisant le vide, tu peux enfin souffler un bon coup. En faisant le vide, tu arriveras, entre guillemets, à réfréner des sensations et des sentiments enfouis en toi dont tu n'as forcément jamais parlé à qui que ce soit. Voilà comment tu pourras, entre guillemets, faire tes 2 premières étapes. Troisième étape, faire un bilan. Comme je vous le disais en début de vidéo, le Winter Arc consiste aussi à faire un bilan de soi. C'est-à-dire que tu vas t'évaluer intellectuellement, physiquement et spirituellement si tu es croyant. Tu vas te dire d'accord, sur cette période-là à cette période-là, j'aurais aimé atteindre ce point-ci. Mais si je ne l'ai pas atteint, c'est pas grave. Je continue jusqu'à temps que je l'atteigne. Le Winter Arc, ce n'est pas qu'en hiver. C'est une période qui peut durer sur des années, voire sur une année. Elle s'arrête que quand tu décides de l'arrêter. Le Winter Arc, pour ceux qui ont réussi, ils sont constamment en période de Winter Arc. C'est-à-dire chercher à se dépasser tous les jours. D'où le but de cette vidéo, d'où le but de toi qui es en train de me regarder parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu veux aller et tu sais où tu vas finir. C'est-à-dire au sommet de la hiérarchie. Sur cette chaîne, on n'est pas ici pour être des personnes basiques. On n'est pas ici pour avoir la routine humaine. On est là pour se dépasser et on est là pour devenir des gens hors du commun. Troisième astuce, les gars, normalement, le conseil il va être très simple, c'est suivre, ou plutôt devrais-je dire, comme je l'ai évoqué dans les autres vidéos, s'inspirer des habitudes des meilleurs. C'est-à-dire que on va s'inspirer des habitudes des meilleurs. Il n'y a pas plus simple. T'as la flemme de faire quoi que ce soit,
Tu sais pas comment faire une séance jambes, tu sais pas comment faire une séance de sport tout court, t'as peur d'aller à la salle parce que t'as peur d'être jugé parce que tu ne sais pas utiliser les machines, va sur YouTube. Va sur YouTube, tape comment utiliser cette machine, comment faire ceci, comment faire cela et tu trouveras un résultat. Inspire-toi de quelque chose pour avoir une base. Regarde, analyse, intériorise et surtout garde en mémoire. Il n'y a pas plus important que s'inspirer des autres pour pouvoir réussir, mais pas n'importe qui, de ceux qui ont réussi afin de pouvoir atteindre les mêmes objectifs. Aujourd'hui, un mec qui est musclé ne va pas s'inspirer d'un mec qui fait entre guillemets de la danse classique. Les intérêts ne sont pas pareils, les intérêts musculaires non plus, alors pourquoi s'en inspirer? Toi demain, si tu décides d'aller faire de la musculation, c'est-à-dire soit prendre du muscle, soit garder une forme athlétique, si tu décides de prendre l'option muscle, tu pencheras plus sur un côté Thibaut InShape. Et si tu décides de prendre une forme athlétique, tu iras plus regarder comment se passent les courses ou les entraînements des mecs en triathlon pour pouvoir adapter ton corps et tes capacités aux choses qui s'y passent. Fais ce que ton corps est capable de faire en dépassant tes limites. Petit à petit, savourez les petites victoires pour en avoir de grandes. On ne construit pas du muscle en une semaine, on ne construit pas du muscle en une seconde, c'est sur la longue. Tout est question de patience comme ce Winter Arc dont nous parlons depuis le début. Le Winter Arc t'éduque à être patient. Le Winter Arc t'éduque à faire de la prospection interne et une remise en question pour pouvoir te réévaluer et pouvoir avancer. Si tu veux changer, tu dois détruire l'ancien toi pour pouvoir avancer. C'est le même concept que les muscles. Pour créer du muscle, faut détruire des fibres. Plus les fibres sont détruites, plus le muscle se construit et plus il durcit. Plus le muscle gonfle, plus tu en as détruit des fibres. C'est aussi simple que ça. Quatrième conseil les gars, je dirais faire extrêmement attention à son alimentation. Je vous dis ça avec un paquet de chips ici, je passe quand même pour un sacré con. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut se faire plaisir. On peut se faire on peut craquer à un petit moment, mais ne jamais oublier l'objectif qu'on s'est mis en tête. Ce n'est pas en se disant que cet été on va avoir un corps d'Apollon ou un corps de statue grecque qu'on va s'empiffrer avec des tacos, des testis croustilles ou j'en passe. Ça, c'est le meilleur moyen pour prendre de la graisse et donc partir sur un physique de prise de masse. Je ferai la différence en fin de vidéo entre de la prise de masse et perdre du gras. Je pense que ça parle à tout le monde, mais faites attention à votre alimentation parce que ça peut extrêmement jouer non seulement sur votre morale, mais aussi sur le mental en tant que sportif ou en tant que personne qui aimerait se développer plus tard. Le mental, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement précieux à entretenir à tout instant. Et pour finir, le meilleur conseil selon moi, c'est encore une fois, instruisez-vous les gars, instruisez-vous. Il n'y a rien de mieux que s'instruire durant une période où vous avez du temps. Rattrapez le temps perdu, rattrapez les choses que vous n'avez jamais su faire avant. Aujourd'hui, je vois mal beaucoup de personnes se dire « Je n'arrive pas à parler une langue alors que je l'apprends depuis ma 6e ». Ce n'est pas normal. Pour ceux qui se disent « Ouais, je n'arrive pas à parler ceci, je n'arrive pas à faire cela, je n'arrive pas à lire un livre », je comprends pas. Les gars, on a chacun un moment de la journée où on a un peu de temps. Libérez-vous du temps, accordez à votre esprit de la réflexion et c'est justement pour acquérir de la réflexion qu'il faut s'instruire un maximum. Un esprit critique ne peut pas être visible sans instruction, sans knowledge, j'allais dire, mais sans connaissance. N'oubliez pas, il est très important de s'instruire. Rien ne vaut un esprit intelligent. Pour assouvir sa dominance, il faut savoir être intelligent. Pour pouvoir être intelligent, il faut savoir s'instruire. Et pour savoir s'instruire, il faut savoir sortir de sa zone de confort, être patient et surtout se casser le cul à la tâche. Rien de sorcier, c'est juste français. Voilà. Et bien évidemment les gars, le conseil final, le meilleur conseil aussi pour beaucoup d'entre vous, moi y compris, bien se reposer, bien dormir. Il est important de bien reposer son corps, son esprit et son mental à chaque instant, à chaque effort fourni. Parce que votre corps, comme on vous le dit, c'est un temple que vous devez respecter.
Votre temple à vous, il est sacré. Ou non, pour certains, on ne jugera pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que votre corps, vous devez le respecter comme pas possible. Votre corps est l'étiquette numéro 1 que vous brandissez à toute personne avant même d'être connu, avant même d'avoir sorti un mot. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, c'est votre image, devrais-je dire, qui vend. On n'entend pas votre voix, on n'entend pas vos pensées, mais c'est ce que vous véhiculez facialement, physiquement et mentalement plus tard qui va primer sur ce qu'on saura déjà comme petit a priori et comme petit avis que les gens se feront de vous. Le Winter Arc vous aide à vous concentrer et à vous devenir quelqu'un de meilleur. C'est bien pour ça qu'on va conclure sur, selon moi, qu'est-ce qu'est le Winter Arc? Bon les gars, la question elle est simple. Selon moi, qu'est-ce qu'est le Winter Arc? Si je devais parler par expérience, pour moi le Winter Arc, les gars, ça a été une période très compliquée. Je vais pas vous mentir, très compliquée, mais aussi très bénéfique. Sachant que j'étais extrêmement gros au collège et que j'ai su maigrir un maximum, que j'ai su me transformer, je pense être quelqu'un d'assez bien placé pour vous dire que le Winter Arc peut vous être extrêmement bénéfique. Le Winter Arc, c'est une période, les gars. Comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est une période dans laquelle vous allez vous permettre de changer. Accepter vos défauts, accepter vos imperfections, accepter votre manque de savoir, accepter votre manque de force, votre manque de muscles, votre manque de beauté pour certains ou certaines. Mais surtout, c'est une période pour se réévaluer et réajuster le tir. Il n'est jamais trop tard pour dégainer. Je répète, il n'est jamais trop tard pour dégainer. Soyez ce putain de cow-boy qui dégaine à tout instant. Vous n'êtes pas là pour subir, mais vous êtes là pour infliger. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour subir, mais vous êtes là pour infliger. Je ne veux pas que toi ou moi, nous puissions finir dans la catégorie plus tard des hommes normaux ou des femmes normales. Non. Ici, le but de cette chaîne, c'est de grind à tout instant. Chacun sait ce qu'il vaut. D'où le temps que tu as passé à regarder cette vidéo jusqu'à ce moment. Je te remercie déjà de 1 pour avoir pris de ton temps pour m'avoir suivi et pour avoir activé la petite cloche des notifications, lâché le petit pouce et avoir regardé. Mais surtout, n'oubliez pas les gars, le Winter Arc, selon moi, c'est une période qui va vous permettre de devenir meilleur et de pouvoir renaître de vos cendres. Ici, c'est la métaphore du phénix encore une fois. On renaît de nos cendres. Pour ceux qui ont regardé Harry Potter, vous avez la ref, je vous la fais courte, simplement. Merci à vous, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve certainement dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo. C'était les astuces de Rob, prenez soin de vous. À la prochaine.